Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mercredi. C'est l'hippodrome de Laval qui accueille le Quintet Plus ce mercredi avec une course réservée à trotteurs âgés de 5 à 11 ans inclus très bien connus des parieurs. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du Quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection Quintet le numéro 6. Aura notre préférence. Très prometteur en début de carrière, ce fils d'Unique Love a ensuite connu des ennuis de santé. Ses dernières sorties le montrent en net regain de forme et il découvre ici un engagement en or, à la limite du recul de 25 mètres. Il devrait mener la vie dure à ses aînés. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Antoine Lérété, entraîneur et driver. Il s'explique qu'Kamehameha 6 revient progressivement à son meilleur niveau. Sa dernière course est bonne, il s'est retrouvé bloqué derrière un adversaire en difficulté mais n'a pas démérité. Il est bien engagé à la limite du recul. Il retrouve une piste plate qui devrait servir ses intérêts. Il peut adopter toutes les tactiques, même s'il faut rester vigilant avec lui dans les tournants. J'y compte pour participer activement à l'arrivée. On enchaîne avec notre deuxième base solide du Quintet de ce mercredi. Numéro 4. Cette pensionnaire de Pascal Lelièvre a couru 21 fois plaquée aux antérieurs et déféré des postérieurs, pour 15 podiums. Elle monte en puissance et vient de tracer une superbe fin de course à Cagnes-sur-Mer. Sans incident, elle ne sortira pas des 5 premiers. On se renseigne davantage avec Pascal Lelièvre, entraîneur. Il s'explique. Plus heureuse, Idylle Express, 4, aurait pu obtenir un meilleur classement dernièrement à Cagnes-sur-Mer. Elle a trouvé l'ouverture tardivement. Elle est bien engagée et semble avoir bien récupéré. Elle se plaît sur cette piste et fait toutes ses courses. Tous les feux sont au vert. C'est une base de jeu pour ce Quintet Plus. Cher parieur, la dernière minute du Quintet de ce mercredi. Numéro 13. Ce trotteur régulier a repris de la fraîcheur depuis son accessite du 22 janvier à Agen, en vue de cet engagement on aura la limite du recul des 50 mètres. Il compte 2 succès à Laval et sera en mode course, contrairement à bon nombre de ses rivaux. Choix prioritaire. Plus de précision avec Antoine Oyel, driver. Il s'explique. Greco Bello, 13, a repris de la fraîcheur. Il a du travail derrière lui et bénéficie d'un bon engagement. C'est un cheval qu'il faut préserver, ce qui comporte des risques. Il est régulier et, contrairement à certains rivaux, il va faire sa course. Sans incident, il terminera dans le Quintet Plus. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du Quintet de ce mercredi. Numéro 2. Plaisance cet hiver Autromonté, ce représentant d'Adrien Pereira possède également des moyens à l'atteler. Présenté plaqué aux 4 pieds. Alors que bon nombre de ses rivaux évolueront ferrés, il peut compléter la combinaison gagnante du Quintet Plus. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Reporter. Il s'explique. Ivanov, 2 a montré sa forme Autromonté durant le mois de février. Il possède également des moyens à l'atteler et n'a absolument rien à perdre dans cette course. Plaqué aux 4 pieds, il peut être envisagé pour les places. Nos 2 tocards incontournables du Quintet de ce mercredi. Premier tocard en forme. Numéro 7. Décevante en début d'année, cette triple lauréate de Quintet Plus vient de rassurer ses supporters dans le prix du Chesnay, 6e. Performante sur les pistes plates, présentée en mode course et déjà gagnante à Laval, elle offre de solides garanties. On écoute Louis Baudouin, driver. Il s'explique. Icône Madric, 7, n'a pas démérité lors de ses dernières sorties. Elle devait courir à Ken, mais on a changé notre fusil d'épaule. Elle doit rendre la distance, mais c'est une jument qui part très vite. Elle est en forme, a très bien travaillé et sera mise en configuration course. Elle va se plaire sur la piste de Laval. Je serais déçu qu'elle ne termine pas dans les 3 premiers. Deuxième tocard en forme. Numéro 8. Ce lauréat de semi-classique aurait pu finir dans les 5 premiers de la première étape du GNT sans une gêne dans le tournant final. Il a déjà brillé avec ses fers et peut accrocher une place, même s'il bénéficiera d'un engagement plus favorable dans quelques jours à Anguien.
Plus de précision avec Maxime Bézier, entraîneur. Il s'explique. Jakarta Desprez, 8, n'a pas démérité dans le GNT d'Amiens. Il est moins à l'aise corde à droite et j'ai été malheureux dans le dernier tournant, ce qui explique son incartade. Il aurait pu finir 6e ou 7e. Au second échelon, ce n'était pas possible de faire mieux. J'espère que cette course l'aura réveillé et non pas défraîchi. Il y a beaucoup de chevaux qui effectuent leur rentrée ou restent ferrés. Il y a toutefois de l'opposition et quelques chevaux de qualité supérieure. Je vais le courir caché et le faire finir. Avec un bon parcours, je serai satisfait s'il accroche la 4e ou 5e place. Notre outsider séduisant du quintet de ce mercredi. Numéro 9. Ce trotteur doué avait besoin de courir dans le prix Milalix Courbois, 8e, et devrait afficher de sérieux progrès ici. Performant lorsqu'il est déféré des antérieurs, il a en outre déjà brillé dans des lots plus relevés. Sa place est à l'arrivée. Plus de précision avec Thomas Malmqvist, entraîneur. Il s'explique. Après une période de repos, Cocaoli, 9, a désormais 2 parcours dans les jambes. Il n'a pas démérité face à des lots de qualité et semble monter en puissance. Une place est à sa portée. Notre surprise évidente du quintet de ce mercredi. Numéro 1. Jument douée, elle n'a pas les gains en rapport avec sa qualité et détient une première chance théorique. Cependant, elle reste ferrée et vise la 2e étape du GNT, le 26 mars à Salon de Provence. Plutôt en bout de piste. On écoute Louis Baudouin, fils de l'entraîneur. Il s'explique. Joconde Sibet, 1, a pris plusieurs places au cours du meeting d'hiver, sans parvenir à s'imposer. Elle a pu souffler un peu et reprendre de la fraîcheur. Elle est plutôt bien le matin au travail. On va la diriger le long de la corde et suivre au maximum, mais cela semble compliqué pour une place dans le Quintet Plus. Je vous conseille de la regarder courir, car elle va avoir besoin de cette course en vue de sa prochaine sortie dans le GNT à Salon. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 7, le 3, la sélection quintet du jour, le 2, le 8, le 7, le 6, le 4, le trait, le 9, le 1. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 6, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet, le 4, le trait, le 7. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Le 7, le 4, le 6, le trait, le 8. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, le 6, le 7, et le 6, le 3. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, 6, le 4. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. Le 6, le trait. Associé au grand carnet, le 2, le 8, le 7, le 6, le 4, le trait, le 9, le 1, le 7, le 3. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.